Bienvenue sur ma chaîne Tricot. Ici, on ne parle que de tricot. Alors, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur mon podcast Tricot, épisode 2. Mon nom est Marie-Hélène et je suis vraiment contente de vous revoir aujourd'hui pour une deuxième fois. Je me suis présentée plus en détail dans l'épisode 1. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Alors aujourd'hui, je suis de retour, la glace est cassée et j'avais vraiment hâte de vous revoir, surtout avec les beaux commentaires que vous m'avez écrits en dessous de ma vidéo sur Instagram. Ça m'a vraiment motivée là, à revenir vous voir et à vous présenter mes nouveaux projets. J'avais comme critère de revenir au moins avec un projet terminé. Et j'avais plein d'idées en tête là, de projets que je veux tricoter dans le futur proche. Comme vous avez pu voir dans mon introduction, j'ai fait un petit aperçu de la boutique que je vous parlais, Madame Hortense à Grimby. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir plus en détail ce qu'il y a à la boutique. Donc, je vous parlais qu'il y avait beaucoup de laine, une petite boutique de laine, aussi une boutique cadeau et aussi un café où on peut tricoter. Donc, je suis allée tricoter avec mes tricopines Ariane et Catherine il y a environ une semaine. Puis, j'avais envie de vous amener avec moi, vous montrer les images. Alors, pour ceux qui viennent du Québec, si vous avez déjà été à la boutique Madame Hortense, écrivez-moi là dans les commentaires pour donner vos impressions et la laine que vous préférez. Donc, pour ceux qui sont de la France, j'ai constaté que j'avais quand même un grand public de la France. Donc, j'ai été surprise. Donc, je n'avais pas précisé dans mon dernier vidéo que j'étais québécoise, mais je pense qu'avec mon accent, c'est assez évident de deviner que je venais du Québec. J'habite à Actonville, c'est une petite ville au Québec, proche de Montréal, Québec aussi. Je suis un peu entre des grandes places centrales comme Québec, Montréal, Drummondville. Très contente de partager avec vous, de répondre à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas de m'écrire soit les projets que vous trouvez qui vous inspirent le plus, me proposer aussi des idées de patrons avec la laine présentée, aussi des idées de laine, des idées d'endroits où aller tricoter ou bien acheter de la laine. Donc, je vais super contente de vous lire et de partager avec vous. Alors, je pense que je serai rendue maintenant au moment de vous présenter ce que je porte. Donc, je porte 2 tricots que j'ai tricotés pour la camisole l'été passé, et pour le châle cet hiver. Je l'ai terminé cet hiver. Donc, je vais commencer en vous présentant mon châle. Donc, c'est le Bennett Sister Shawl. Il y a un sens comme ça. Le Bennett Sister Shawl. C'est un châle qui se tricote avec 2 écheveaux de fingering et on rajoute un écheveau soit de mohair ou moi j'ai mis le bébé alpaga. Donc, on tricote, on commence par la pointe ici, puis c'est juste de l'endroit. Alors, c'est super simple. Donc, on tricote tout notre écheveau le plus possible. Là, il y a des augmentations là, qui se font, là, puis c'est bien précisé dans le patron. Et quand on arrive ici, on part l'autre écheveau de cette couleur-ci. Puis, on rajoute le brin de mohair et de surie et on tricote jusqu'au bout. Jusqu'à temps que les diminutions soient terminées. Alors, je l'ai tricoté. J'ai acheté la laine chez Laine Biscotte à Saint-Bruno-de-Montarville, une autre super belle boutique de laine avec beaucoup de choix. Et j'ai acheté la fingering, donc principalement, je crois que les gens tricotent des bas, mais c'est super wash.
mérino et nylon qu'on met pour tricoter des bas. J'ai plus mon étiquette, étant donné que ça fait un petit bout que je l'ai tricoté. Puis, j'ai doublé avec mon fameux Suri bébé alpaga de la collection Louise Robert. Donc, c'est la collection pour son fil à bas et pour aussi le Suri. Je l'ai présenté dans la première épisode. En fait, c'est le même Suri, la même couleur que le cardigan Symbiose que j'ai tricoté. Donc, c'est vraiment la même chose. Pour ça que j'avais trouvé qu'il ne me piquait pas. Alors, j'en ai racheté pour me faire le cardigan que je vais vous remontrer tout à l'heure. Alors, 2 écheveaux de celle-ci, plus un écheveau comme ça, et on se fait ce magnifique châle Bennett Sister, qui est vraiment léger, confortable, ça se porte comme un charme, ça se porte avec tout aussi. La taille est parfaite. Donc, je l'ai porté tout l'hiver. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que c'est sûr que l'échantillon n'est pas le même, étant donné qu'on met un brin de mohair ou de suri, il est un peu plus grand, tu sais, un peu plus grand, un peu plus long. Donc, c'est certain que tu as un côté un peu plus lourd et plus grand, mais tu sais, dans le cou, ça change rien, là. Tu sais, je m'arrange pour le mettre un petit peu plus du côté ici, là. Fait que, tu sais, la séparation n'est pas parfaite, mais ça fait en sorte que, c'est ça fait un petit effet, là, de pas obligé d'être centré et tout, là. On peut le porter, on peut faire plusieurs tours, on peut vraiment le porter n'importe comment dans son cou, puis on peut aussi le porter sur les épaules comme ça. Ça nous tient bien au chaud, comme ça. Donc, sur le côté avec le bébé alpaga est un petit peu plus chaud. Alors, voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce magnifique châle. Ensuite, je porte le Gelato Top de Gabrielle Vézina. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette camisole. Je la mets énormément. Le fit est parfait. Le fil est super confortable. Dessus, je le mets pratiquement toujours avec une veste. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vous parle de la construction. Donc, on commence en tricotant ici. C'est du haut vers le bas. Donc, on tricote ici et on va commencer la dentelle. Donc, on tricote en aller-retour, on tricote la dentelle, on fait les augmentations qui sont ici. Puis, avant de finir la dentelle, on joint. On joint en rond. Puis, il faut vraiment être attentif parce qu'on a tendance... les deux tricopines l'ont tricoté aussi. On a fait un tricot commun. Et elles n'ont pas remarqué qu'il fallait arrêter, je pense, comme quelques rangs avant la dentelle soit que ça terminé. Pardon. Donc, elles ont joint comme à partir d'ici. Ce qui fait en sorte que, puis malgré que j'ai respecté le patron, que je suis arrivée comme un peu avant la fin de la dentelle, que j'ai joint, ça fait en sorte que il y a quand même, le dessous de bras est quand même assez profond, creux. Donc, on a tendance à avoir le soutien-gorge. Donc, à refaire, je joindrais mon tricot plus rapidement en rond pour éviter qu'on voit la brassière
Fait que ça me chicote un petit peu. Puis si, en plus, la charte est toute complétée et on joint, c'est encore plus, on voit encore plus le soutien-gorge. Donc c'est ça. Le patron, c'est un super beau modèle, mais je dirais pas que c'est un patron pour débutants. La dentelle est quand même assez complexe. Si on se trompe, d'aller se corriger, c'est assez difficile. Faut vraiment être attentif, là. C'est un patron qu'il faut avoir toute notre attention. Puis aussi des nops, je crois le nom français, des bubbles en anglais. Bref, des petites boules ici. Puis ça aussi, j'ai pas trouvé ça tant évident à faire. C'est long, c'est très long à faire. Puis même au niveau de mes augmentations, c'est pas parfait. Il y a comme un côté... En tout cas, c'est pas parfait. Mais bon, c'est juste moi qui le sais, là. J'ai fait une petite erreur ici, là. Je pense que ça devait faire vraiment comme un petit rebord plus défini, là, comme une maille qui ressort. Puis c'est pas ça que ça l'a donné. Puis quand on joint en rond, dans le fait, on tricote encore en droit, mais on fait un petit design, là, central du devant et au derrière. Donc, encore là, il faut être attentif, là, pour bien arriver. La laine utilisée, c'est la Sadness Garn, la Thin Line. Un fil vraiment pour l'été, parfait pour l'été. Je vous nomme la composition. Une light fingering, alors quand même long à tricoter. C'est du coton, 50% coton, 33% fibre rayon viscose et 14% lin. Et moi, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,25 mm. Mon échantillon était parfait. Et j'ai fait la taille 6. Et c'est ça, c'est la couleur terracotta 35-13. Et ça revient aussi quand même bon marché. Je me souviens plus exactement le prix de chaque balle, mais je pense que ça tourne autour de 40 $, là, puis on a assez. Et moi, je l'ai fait quand même crop, mais j'adore là, comment ça tombe, là. Et le bas, c'est vraiment du point mousse. J'ai pas fait un rabattage élastique, là. Il y a une petite résistance, mais c'est pas grave, il s'enfile super bien quand même. Fait que cette coupe-là, un peu droite au niveau de l'encolure, ronde comme plus large. Les petites bretelles, on les fait à la toute fin. C'est ça, puis je l'ai fait court. Fait que je pense que 2 balles... j'ai dit 2 balles... Ouais, 2 balles. J'en ai eu assez. 2 balles de 100 grammes. Donc, c'est un projet qui revient pas cher, là, donc beaucoup moins que 40. À peine 30 $. Là. Alors, c'est ce qui complète mes projets que je portais. On va donc passer à la section de projets terminés. Donc, j'ai un projet terminé. J'aurais aimé en avoir 2, mais j'ai castonné 3 nouveaux projets. Alors, j'ai mis de côté un peu un des 2 projets en cours de la dernière fois. Alors, mon projet terminé est mon Symbiose cardigan de Marie-Christine Lévesque. Il est magnifique. La dernière fois que je vous l'ai présenté, j'en étais à presque faire la bande ici de côte et les manches n'étaient pas commencées. Alors maintenant, il est terminé et je l'adore. Il est quand même assez long. Je voulais l'avoir un peu plus long, là. J'avais tendance à faire mes cardigans un peu crop dans les dernières années. Là, j'avais envie qu'il couvre un peu plus mon bas de corps. Et les manches arrivent aussi parfaitement, là, en termes de longueur. On a, je pense que j'ai 11 répétitions. 11 répétitions et demie de la charte.
Puis j'ai fait une petite, en fait une manche ballon, puis les côtes qui resserrent au poignet. Alors, je vous parle de la construction complète. Donc, super agréable parce qu'on part avec pas beaucoup de mailles. On monte juste la bande. Donc, on tricote le côté droit ici. Ensuite, on monte les mailles ici. Donc, je crois que c'est 13 mailles. Et on tricote jusque ici. Puis, ensuite, on va relever les mailles du dos. Donc, après ça, on tricote et on fait les augmentations du raglan jusqu'au-dessous de bras. Après ça, on met les manches en attente et on tricote le corps en aller-retour en respectant la bande de boutonnage qui est intégrée dans le patron. Donc, on fait endroit, envers pour notre bande de boutonnage. Et le reste, c'est tout du jersey jusqu'en bas. Puis, il faut aussi faire attention pour ne pas oublier nos petits trous de bande de boutonnage pour, après ça, mettre nos boutons. Moi, je n'ai pas encore mes boutons. J'en ai cherché au Club Tissu à Granby. J'en ai pas trouvé à mon goût. Donc, c'est dans mes projets d'en trouver des beaux boutons au Kineticity le 17 mai. Alors, mais même pas de boutons, je le trouve vraiment beau. Moi, je me demande si je vais le boutonner parce qu'il tombe bien pas boutonné. Alors, je vais avoir besoin de... Finalement, j'ai fait 1, 2, 3, 4 boutonnières. J'ai dû défaire. J'avais fini mon bas de corps, mais je ne l'avais pas fermé parce que je n'étais pas 100% satisfaite à cause que, je ne sais pas pourquoi, mais à cause des boutonnières, ça m'a comme un peu buggé au niveau de ma longueur. Je voulais comme faire mon dernier trou, encore continuer du jersey, après ça, continuer mes côtes, commencer mes côtes, mais faire une boutonnière dans mes côtes, puis faire encore un peu de côte pour pas que ça finisse avec une boutonnière. Puis là, je tricotais, puis je trouvais qu'il était rendu assez long. Quand j'étais dans mes côtes, j'avais fait comme 6 rangs de mes côtes, et là, je le trouvais assez long. J'étais comme, je le veux pas plus long, je voulais qu'il arrête là, mais 6 rangs de côtes, je trouvais pas ça tant beau. Surtout comme j'ai 13 rangs de boutonnières, puis j'ai fait aussi 13 rangs pour mes côtes ici. Donc, d'avoir 6 rangs de côtes, là, ça m'agaçait, là. Donc, j'ai détricoté toute ma bande de côtes, plus un autre 7 rangs de jersey pour aller refaire ma dernière boutonnière comme elle était. Mais dès que j'ai fait ma boutonnière, après ça, j'ai commencé mes côtes pour avoir 13 rangs. 13 rangs de côtes. Fait que là, je trouve que c'est comme plus équilibré. Donc, ça m'a fait un peu mal au cœur de détricoter tout ça de largeur pour aller refaire mes côtes. Mais bon, je suis vraiment satisfaite. Je savais que ça allait m'agacer puis que j'allais y penser. Puis il n'était pas encore fermé. J'avais pas encore fait mon bind-off à l'italienne. C'est vraiment long, mais c'est vraiment beau, là, un bind-off à l'italienne. C'est élastique, c'est précis, mais c'est très, très, très long. Fait que là, j'étais comme, vu que ça m'agaçait, j'ai dit, je vais le mettre en pause. Je vais aller faire une manche. J'ai tricoté ma manche. Puis là, quand j'ai fait mes 13 côtes, j'ai fait, oui, c'est ça que je veux 13 côtes. Fait que là, j'ai fait, OK, go, je détricote. J'ai détricoté un peu les yeux fermés un soir, là, puis je me suis dit, advienne que pourra, là, j'aime mieux détricoter puis être satisfaite du résultat après. Donc, ça valait pas la peine de pas être satisfaite là, avec tout le temps. Fait que ça m'a peut-être pris 2 soirs, là, puis j'avais bind off mon tricot. Puis après ça, je suis allée
Ça, j'ai clenché ça la dernière manche. Donc, j'avais hâte de finir parce que c'est vraiment long. C'est vraiment long en dentelle, il faut être concentré. Donc, c'est ça. Alors, je vous reparle des laines que j'ai utilisées. J'ai utilisé la Holzgarn doublée. Bref, c'est ça. Mais j'en ai encore plein, là. J'ai acheté un cône. Donc, la Holzgarn doublée avec, comme je disais tout à l'heure, le brin de la Louise Robert Suri. Alors, ça donne un effet doux, moelleux. La Holzgarn pèse presque rien. Donc, c'est un projet assez léger. Ça va être parfait, là, autant pour l'hiver, même une petite soirée froide d'été, là. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. Donc, voilà. Au niveau du confort, je l'ai mis une journée depuis qu'il est terminé. Et je trouve qu'il... C'est sûr que je pense que le mohair ou tout ce qui a du poil un petit peu long peut avoir tendance à chatouiller. Donc, tu sais, là, je suis toujours dans le... Est-ce que ça me chatouille parce que j'analyse que ça me chatouille? Parce que des fois, je l'oublie, puis je suis comme... Je le sens plus, mon tricot, là. Mais ça me pique pas, là, tu sais, je suis pas à me gratter. C'est sûr que, mais ça m'amène quand même, au niveau des bras, des fois, comme un petit chatouillement, là, un petit mini gratouille, là. Fait que ça peut agacer certaines personnes à ne pas vouloir le porter. Je crois quand même que le suri est plus doux que le mohair. Donc, je vais le porter, là, c'est sûr, puis il va me tenir au chaud avec son petit plus de bébé alpaga. J'ai hâte de voir comment il va vieillir. J'ai pas l'impression qu'il va boulocher. La Holzgarn ne bouloche pas du tout. Puis avec, en plus, un brin de suri, je crois vraiment pas que ça va boulocher, là. Et puis, il n'y a pas tant bougé que ça non plus au blocage. Il y a les manches que je voulais aller chercher un petit peu de longueur. Il manquait un petit peu de longueur. Mais au niveau du corps, c'est resté assez idem. Donc, super contente, très hâte de le porter tout le reste de l'année. Alors, c'est ça pour mon Symbiose cardigan de Marie-Christine Lévesque. Et je le répète, patron super clair, super agréable à tricoter. Puis le fait de ne pas avoir à faire de boutonnière, c'est un gros plus pour moi. Donc, on va aller maintenant parler des projets en cours. J'ai vraiment beaucoup envie de partir des nouveaux projets. Je vous disais la dernière fois que j'étais quelqu'un d'assez monoprojet. Mais là, je pense que je me contredis de ce temps-ci. Parce que j'avais envie j'avais de la nouvelle laine, de la laine qui dormait depuis l'été passé, que j'avais hâte de trouver un projet pour. Donc, j'ai décidé de partir 2 projets en même temps dans la même fin de semaine. Alors, je vous montre. Le premier que je vous présente, c'est le Emmanuel T de Johanna Jorisch. Donc, c'est un t-shirt, un chandail pas de manche, que je tricote avec la Seashell de Hobby. Je l'ai acheté l'été passé. C'est une laine composée de coton, viscose et lin, donc une fibre. Alors, je crois que ça va être un peu le même effet que ma gelato tank top. Parce que ça l'a vraiment... Ben, il est un peu plus gros. C'est pas de la light fingering, c'est plus une sport. C'est, en termes de métrage, pour 50 grammes, 150 mètres. Fait que 300 mètres pour 100 grammes. Fait qu'elle est un petit peu plus... un peu plus grosse. Même pas mal... ouais, un peu plus grosse. Alors, j'ai commencé... On commence par le dos. Et là, le patron est gratuit
sur Hobby. Mais moi, je ne l'ai pas su avant de l'acheter. Alors, sur Ravelry, il est à 9 ou 10 $. Donc, j'ai trouvé le patron, ça fait pas longtemps que je l'avais dans ma liste d'envie, là. J'ai comme été vraiment spontanée un soir. J'ai trouvé le patron, j'ai fait l'échantillon, ça fonctionnait, je l'ai acheté. Puis, c'est ça. Puis le lendemain, j'ai vu que sur Hobby, il était gratuit. Alors, maintenant, si vous voulez le faire et que vous n'avez pas le patron, sachez qu'il est gratuit sur Hobby. Donc, on commence par le dos. Et on commence la magnifique dentelle. Est-ce qu'il y a du bon sens? Je pense qu'il n'y a pas de... Ouais, du bon sens, comme ça. Donc, on commence la magnifique dentelle. On la voit plus ou moins bien, là, comme ça, là. Mais vous allez voir, là, bien le voir sur le patron. Comment ça ressort. C'est sûr aussi, avec une couleur un peu plus foncée, ça va moins bien ressortir que plus pâle, mais ça va être très joli quand même. Un projet qui a besoin de concentration, surtout quand on est dans les augmentations au niveau du raglan. Alors, on augmente ici, la main ici. Puis après ça, on fait notre dos. On a une augmentation de chaque côté là, du raglan. Puis la dentelle, c'est 27 mailles que j'ai encadré ici avec des petits marqueurs. Toujours encadrer nos patterns là, de charte avec des marqueurs. Comme ça nous évite de nous tromper. Puis, c'est ça, raglan, une petite maille raglan ici et ici. Donc, je vais tricoter comme ça avec mes augmentations jusque... oui, il y a aussi l'augmentation du col en V au 6 rangs. Puis il faut y penser, parce qu'il n'est pas écrit dans ta charte, là. Fait qu'il faut y penser. Moi, j'avais oublié la première. J'avais juste un rang de fait, fait que je l'ai fait par la suite, là, ça n'aura pas trop d'impact. Fait que dans le fond, on tricote le dos, on crée le devant en même temps avec le col en V. Puis une fois que le col en V est bien terminé, on va joindre en rond. Et là, on tricote en jersey, mais il va toujours avoir la charte. Puis la charte, chaque rang est différent, donc il faut quand même être attentif. Donc il reste avec un petit challenge là, jusqu'à la fin de la dentelle. On ne peut pas l'amener sans patron. Donc, je vous en dirai plus lorsqu'il sera terminé. Mais pour l'instant, j'en suis à ça. Je l'ai mis un peu de côté parce que j'ai commencé ma robe que je vous montre. Et oui, j'ai décidé de me tricoter une robe. Et là, il j'adresse de... toujours des noms simples. Ronja aka Leto. Alors, elle est tricotée, roulement de tambour, avec de la Horse Garn Coast. Alors, ça fait partie aussi de mes derniers achats. Je me suis racheté un cône de Horse Garn Coast. Elle était en spécial. En fait, la bobineuse, la boutique La Bobineuse à Montréal faisait une grosse commande de Horse Garn. Et si on l'achetait en précommande, elle nous offrait 10% sur notre commande. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais cette robe-là dans mes favoris depuis un petit bout. Et j'avais envie de tricoter cette robe. Et étant donné que la Horse Garn est quand même très abordable, pour un cône, je crois que ça me revient à... je vais vous l'écrire, je suis pas certaine. Alors, super abordable, puis il y a beaucoup de métrage. Et je me dis, go, si je veux faire une robe, c'est avec ce fil-là que je le fais. Je sais que je l'adore pour l'été. Comme je disais, 50% coton, 50% laine de mérino. Alors, je trouve qu'elle est parfaite, puis elle est super légère. C'est un fil light fingering que j'ai doublé. Il fallait la doubler. Alors, j'ai reçu cette laine-là il n'y a pas si longtemps. Et alors, j'ai sauté sur l'occasion pour monter ma robe. Et là, en
commençant mon échantillon et tout, je me suis dit, vais-je avoir assez de laine pour une robe? C'est bien beau qu'il y a beaucoup, c'est 500 grammes. Je pense que ça équivaut à 3400 mètres, mais il faut que je la double. Donc, j'avais 1700 mètres. Fait que là, pour une robe, je mesure 6 pieds. Alors, je suis grande. Donc, je me suis dit, non, j'aurai pas assez de laine. Alors là, j'ai pas perdu de temps. Je suis retournée sur le site de la bobineuse parce qu'eux, ils avaient reçu tout leur inventaire. Puis je me suis dit, faut que j'en rachète maintenant avant qu'il n'y en ait plus. Il faut que ça soit le même lot. Donc, je l'ai racheté. J'ai écrit, est-ce que c'est bien le lot? J'ai écrit le nom du lot. Puis, elle m'a confirmé, oui, c'est bien ce lot-là. Alors, j'ai fait revenir un autre cône. Et là, c'est sûr que je n'aurais pas eu assez. Là. Fait que là, je suis sûre d'en avoir bien en masse. Je vais pouvoir la faire à la longueur désirée. Puis ce qui est le fun de chez la bobineuse, c'est que après 60$ de livraison, 60$ d'achat, la livraison est gratuite. Donc, je me suis acheté, il faut que ce soit avant taxe. Fait que je me suis acheté un cône. J'avais besoin d'un câble d'aiguille, puis la livraison est gratuite. Puis la première fois, j'avais acheté un cône plus une autre horse garn. Ici, la couleur Nutmeg. J'en ai acheté 2 comme ça. Finalement, je pense pas en avoir assez. Peut-être pour faire une camisole, mais limite là. Fait que je vais peut-être faire avec mes restants, un rayé, quelque chose. Donc, je me suis acheté 2 comme ça. Puis celle-ci, puis cette couleur-là, c'est la couleur Rose Wood. Un beau rose brique, là. Alors, je vous montre. Je vous montre où j'en suis rendue pour ma robe. Donc, je viens tout juste de joindre en dessous du bras. Alors, on commence par le dos. Un travail de haut en bas. On aime ça. Donc, on tricote le dos avec les augmentations pour faire les dessous de bras. Et après, on tourne. C'est sûr qu'il y avait un petit bout là, qui était tricoté dans le dos. On relève des mailles. On tricote ici, c'est tout emmêlé. On tricote une bretelle. Ensuite, on fait nos augmentations pour faire le devant. En fait, il va y avoir des petits boutons. Il y a 5 boutons. Comme ça. Donc, après ça aussi, on arrête ici de faire nos augmentations. On fait nos augmentations en dessous du bras aussi et on joint. Ben, on fait l'autre côté avant. On fait l'autre côté, on fait la même chose. Puis là, c'est de ce côté-là qu'on joint. Puis après ça, on fait des allers-retours. Là, ça a l'air de rien, là. Il est tout torsadé. Mais on tricote jusqu'à temps que, je sais, il faut que ça aille, il y a 5 boutonnières, là, des petits boutons. Donc, je pense que je tricote là, encore un petit bout en aller-retour. Après ça, on joue en rond. Pas longtemps après, on fait la robe est un peu cintrée, là. Fait on l'arrête au niveau des hanches, le haut des hanches. Puis après ça, on fait la jupe en jersey. Fait à partir de la jupe, j'aurais pu à réfléchir, là. Ça va être mon projet que je tricote quand je vais être zéro cerveau. J'ai vraiment hâte. Je sais pas si je vais l'avoir fini pour l'été. Je me suis dit, ça va être le projet comme que je tricote à tête, que j'ai pas besoin de tête. Fait que je sais pas. À date, ça va vite quand même, là. C'est quand même une petite laine. Mais vu qu'elle est doublée, ça va plus vite. Mais, puis elle est tricotée avec des aiguilles 4 mm. Donc c'est ça. C'est mon projet en cours. J'adore la couleur. Puis, tu sais, aussi, il faut dire là, qu'on relève ici des mailles là, pour faire une belle finition là, pour
en côte 1-1. Belle bordure ici, en dessous des bras. Donc là, ça va pas roulotter comme ça. La bande va aller faire une belle extension. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est une laine un petit peu rêche, mais malgré tout douce. Et quand on la lave, elle gonfle. Elle gonfle un peu. Fait qu'elle devient bien moelleuse. Fait que ça, c'est une valeur sûre pour moi, cette laine. Puis pour l'été aussi, ça va être quand même léger. Avec un petit manteau de jean au printemps, à l'automne. Ça va être parfait. Puis même l'hiver, avec un petit boléro, là, puis des collants. Je pense que ça va pouvoir le faire aussi. Alors, je vais vous montrer la progression de ce projet. L'autre projet en cours, je ne vais pas vous le remontrer, c'est mes bas de poule. Je suis en train de faire une autre paire pour une de mes amies. J'ai juste fait le ribbing. Donc, c'est ce qui complète mes projets en cours. Pour la prochaine partie, j'aimerais vous parler de mes envies d'achat pour le Knit City. Je suis super énervée parce que je me retiens d'acheter de la laine depuis plusieurs semaines pour pouvoir me gâter lors du Knit City. Alors, j'ai fait plein de recherches, j'ai priorisé les patrons que je voulais tricoter pour cet été et je vais vous les présenter avec un peu en ayant en tête le type de laine que j'ai besoin, les couleurs, le nombre de balles. Alors, je vous montre ça. Alors, bien évidemment, je veux prioriser de la laine pour faire des projets pour cet été. J'ai pas un gros stash de laine. J'ai, à part ma laine Hobby puis Horse Garn, j'ai aucune autre fibre d'été. Et là, ben, j'ai goût de camisole, j'ai goût de t-shirt, de petites vestes peut-être plus légères. Donc, j'ai besoin de fibres d'été. Alors, je vais vous parler de la Strawberry Fill Top qui se tricote avec une laine fingering. Pour moi, je voudrais tricoter la taille large et le faire assez long pour pouvoir le porter à l'intérieur de mon pantalon. C'est un beau modèle avec des belles torsades qui se tricotent de haut en bas. On aime ça. Et qui a une encolure aussi que j'aime, qui est un peu carrée. Donc, je crois que ça va être parfait avec une petite laine. Même peut-être que la Sadness Garn aurait pu faire, mais j'ai le goût de varier les laines que je tricote. J'ai le goût de découvrir d'autres laines. Donc, si vous avez des laines en tête à me proposer déjà là, que je pourrais retrouver au festival, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire pour m'inspirer. Quand j'arrive dans un festival, la laine, c'est comme arriver à l'épicerie quand t'as faim. Je dois avoir des notes, je dois avoir une liste, parce que sinon, je sais plus quoi acheter. Vraiment le même feeling quand j'arrive à l'épicerie, que j'ai faim, puis que j'ai pas de liste d'épicerie. Je vais acheter n'importe quoi, ou ça va être vraiment long, je vais faire le tour 3 fois. Fait que là, stratégie que je me suis donnée, c'est d'avoir une petite liste d'épicerie pour pouvoir pas trop être ébloui par tout ça, puis pas trop savoir quoi faire et avoir à faire le tour 3 fois. C'est quand même une grande place. Je suis jamais allée, mais si je repense au festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choix de laine. Donc, c'est ça. En ayant mes projets en tête, le nombre de laines que j'ai besoin, je devrais être un peu moins éparpillée dans ma tête, puis finalement ressortir avec des laines que je sais que je vais tricoter, puis qui va faire pour un projet. D'y réfléchir sur place, là, c'est trop pour moi. Donc, je sais que pour cette camisole-là, j'ai besoin de 3 balles de 50 grammes de fingering. Là, j'ai calculé les métrages et tout là, pour être certaine que ça fonctionne. Puis, j'ai même calculé, tu sais,
des fois, question de budget, je me suis dit, bon, ben si c'est environ 15$ du 50 grammes ou 30$ du 100 grammes, à combien ça me reviendrait un petit peu? Puis, mettons, pour cette camisole-là, c'est quand même 15$ pour 50 grammes, c'est quand même généreux, là. C'est une fibre quand même de luxe, là. Donc, je disais, bon, 45$, je devrais m'en sortir quand même bien, là. Puis si c'est moins, tant mieux. Je pourrais acheter juste plus de laine pour d'autres projets. Ensuite, je vous parle du Caragaise Light. C'est une camisole que j'avais déjà acheté le patron l'été passé. En fait, c'est le patron que je voulais tricoter avec ma laine verte de chez Hobby. Et l'échantillon ne fonctionnait pas du tout. Donc, je suis devenue super insécure et je ne l'ai pas tricoté. Donc, je veux vraiment trouver une laine sport. Elle propose dans son patron 120 mètres pour 100 grammes. Pourtant, tantôt, je disais 300 mètres pour 100 grammes à Hobby, puis l'échantillon ne fonctionnait pas. Donc, j'ai tendance à tricoter plus lousse. Mes échantillons sont souvent plus grands. Fait que souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais soit rapetisser ma taille d'aiguille ou tricoter la taille en dessous. Comme par exemple, mon cardigan de Marie-Christine Lévesque, le Symbiose. Mon échantillon était un peu plus grand, donc j'ai tricoté la taille médium. Puis il fit parfaitement. Mais je me souviens que j'essayais de faire les calculs pour la laine avec ce top-là, puis ça fonctionnait pas. Je suis quelqu'un qui fait toujours ses échantillons parce que j'aime ça. Je trouve ça fascinant de faire les calculs, de vraiment aller ajuster ton patron comme tu le veux, comme tu l'as réfléchi. Fait que, comme vous pouvez voir, j'ai affiché mes échantillons derrière moi. J'aime ça. Ça me donne une idée de mon projet. Je le lave, je le bloque. Fait que, je peux savoir est-ce que ça a tendance à vouloir déteindre? Est-ce que la laine gonfle? Est-ce que la laine s'étire beaucoup? Fait que je trouve qu'un échantillon parle énormément. Puis on met tellement de temps sur nos projets que je trouverais ça vraiment triste d'arriver à la fin puis de ne pas être contente du résultat. À date, j'ai pas 100 projets, j'en ai peut-être une vingtaine, puis j'ai toujours été satisfaite. Là. Des fois, c'est une question de longueur, plus que je suis comme « Ah, j'aurais peut-être dû faire plus long. » Mais sinon, pour le reste, ça fit toujours bien. Où je m'en allais avec tout ça? Oui, donc c'est ça. Je veux peut-être trouver une laine un peu plus adaptée pour le patron, le Caragaise. Donc, j'aurais besoin de 2 balles de 100 grammes. Puis, je ferai la taille 5. Donc, j'estime qu'avec 60$, je devrais pouvoir avoir la laine suffisante pour faire ce patron-là. En termes de couleur, j'ai envie, pour le strawberry, j'avais en tête un lilas. Petit lilas, là, mauve pâle. Ce serait vraiment beau. Puis pour celui-là, j'ai le goût de beaucoup de laine en ce moment avec du speckle, tweed. Je sais pas, c'est dans mes envies d'être moins dans les couleurs neutres, d'avoir un peu plus de projets avec des couleurs à speckle. Fait qu'il y a peut-être ça. Mais je vais y aller vraiment avec mes coups de cœur là, de ce qui me flash pour le projet. Ensuite, j'aimerais faire ou trouver la laine pour faire le Cumulusity de Petite Knit, un patron super populaire, tricoté en fingering. Je dois faire la taille X large, donc avec 3 balles de 100 grammes, je devrais être bonne pour le faire à manche courte ou 3/4. En termes de couleurs, j'ai envie peut-être aussi, il y a des couleurs terre, beige, moins fan de beige. Je vais voir. Gris, j'ai pas tendance à porter de gris. Ah, ou sinon, petit vert, sauge, comme ça, là. En ce moment, c'est pas mal
mes couleurs vert et rose, comme vous pouvez voir ici, constater. Donc, ça va peut-être beaucoup revenir là, dans mes choix de laine pour cet été. Je trouve que c'est des couleurs qui me vont bien, mais des fois, j'ai aussi envie de changement. Et peut-être du brun. À voir, à voir. Donc, encore là, une petite fibre d'été légère, je pense que ce serait parfait pour le cumulus. Je trouve qu'il va bien à tout le monde qui le tricote, là. Petit tricot passe-partout. J'ai pas encore compris la différence entre tous ces cumulus, là. Je pense que c'est une question de choix de laine. Mais il y a un patron différent pour chaque, en tout cas. Les autres que je vais vous parler, c'est des envies un peu plus avec de la grosse laine. Le Nordic Bloom Cardigan, j'en ai parlé aussi la dernière fois. Donc, c'est comme mon Autumn Alpine. C'est le même motif de fleurs, mais les fleurs sont en bas. La seule chose qui m'agace, c'est que c'est un patron qui se tricote de bas en haut. On peut le faire à manches courtes ou à manches longues. Par expérience d'un tricot manches courtes avec de la grosse laine, j'ai pas aimé ça, puis j'ai fini par faire des manches longues. Donc, je vais m'acheter de la laine suffisante pour le faire à manches longues. Je trouve qu'on va le porter plus, que je vais le porter plus à manches longues qu'à manches courtes. Il est tellement beau que je veux passer par-dessus le fait qu'il est tricoté de bas en haut et je vais le tricoter, ça va bien aller. Donc, il est tricoté avec de la laine worsted, 160 mètres pour 100 grammes. Je vais faire la taille 3. J'ai besoin de 6 balles de la couleur principale de 100 grammes et 2 balles de 100 grammes pour la couleur contrastante. Et je vais le faire rose et vert. Donc, vert en fond et rose pour les fleurs, sans surprise, mais je le vois trop dans ces couleurs-là. Je vais partir à la recherche de laine pour ce projet. Je calculais, c'est sûr qu'avec la laine worsted, j'ai besoin de beaucoup de balles. C'est quand même un projet là, qui va peut-être aller plus autour de 200 $. Donc, c'est sûr que je ne commencerai pas mes achats avec ça parce qu'après ça, tu oses moins acheter. Fait que j'aimerais ça avoir plus de projets, plus de laine, moins de laine, qui fait plus de projets. Mais si j'ai un coup de cœur, je vais sûrement flancher. Ensuite, je passe tout de suite au Teddy Gear Cardigan, qui est aussi tricoté avec worsted bulky. Et là, j'ai une laine en tête que j'ai regretté de ne pas acheter au Festival à Petite Laine de Urso. Sa laine boucle Urso. J'avais trouvé un beau pêche. Et le projet que j'avais en tête avec de la laine boucle, à ce moment-là, elle était trop grosse. Et je l'ai laissée de côté. Et j'en rêve encore. J'ai été voir sur son site, elle n'avait pas cette couleur-là. Je sais qu'elle se promène dans les festivals. Est-ce qu'elle va être là au festival Knit de Knit City? J'ai été voir rapidement, je ne l'ai pas vue. Sinon, il y a un autre petit événement là, à Compton qui va venir au début juin. Et l'année passée, je l'avais vu. Je pense que c'est une aiguille dans une botte de foin que ça s'appelle. C'est Julie Asselin qui organise l'événement. Un beau petit rassemblement de tricoteuses. On tricote dehors. Il avait fait vraiment beau l'année passée. Si vous êtes proche de Sherbrooke, tu sais, moi, je fais 1 heure de route pour y aller, là, puis c'est pas un problème, là, mais c'est tellement un beau coin. Il y a la fromagerie, la station. En fait, c'est eux qui prêtent leur installation là, pour nous, pour que les kiosques soient présentés et pour qu'on puisse tricoter sur leur terrain. Fait qu'on peut aller s'acheter un grilled cheese, bref. Petite parenthèse, là, je pense que c'est le 2 juin cette année à Compton. Je vous mettrai le lien là, si je le trouve. Donc, j'avais vu les laines Urso cette année-là et j'avais pas acheté. Mais bon, c'est ça. Alors, j'ai cette laine en tête pour ce Teddy Gear Cardigan qui est fait avec une laine bouclée. Je veux le faire en taille large et ça me prend 4 balles de 100 grammes.
Alors, tout en texture, en couleur, en légèreté, c'est pas mal la thématique là, de mes achats à venir, de mes projets à venir. Donc j'avais envie de vous partager ces envies-là. Puis, le prochain vidéo va faire suite à mes achats, en souhaitant que j'aie trouvé vraiment la laine pour ces projets-là. Sinon, ça va être pour d'autres projets. Donc, la prochaine vidéo va assurément parler de mes achats au Knit City et je vais filmer la journée. On va faire un vlog à travers ça. Alors, voilà, c'est ce qui complète mes tricots terminés, en cours, mes envies. Et je vous laisse sur les images de ma journée chez Madame Hortense. Je crois que j'ai fait le tour. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bon tricot. J'espère que je vous ai inspiré dans vos projets futurs. Et inspirez-moi à votre tour en m'écrivant dans les commentaires ce que vous tricotez, vos envies. Faites-moi un petit like si le cœur vous en dit. Abonnez-vous. Il va y avoir d'autres vidéos. Je suis super motivée à revenir vous voir et à partager avec vous. Donc, je vous souhaite une belle journée, pour ma part pluvieuse, mais c'est pas grave. Quand il pleut, c'est une bonne raison pour tricoter puis relaxer. Donc, je vous dis à la prochaine. À bientôt.